90 euros. Butwe yinda, tongo itana, Kongo na biso semilelo, Nzambe nini yango tosala, Obiso tolelaka, Baya topesa bango loboko. Il y a même des filles, des femmes qui ne savent même pas préparer. Préparer comme ça, ils ne savent pas. La nourriture. Préparer, ils ne savent pas. Ni repasser, ni faire la vaisselle, ni la rien. Laissez rien. Une femme se réveille, TikTok le matin, TikTok le soir, TikTok après-midi, TikTok. Le contenu que les femmes donnent à ces concepts-là, femme battante veut dire quoi? Femme battante ne veut pas dire une femme impolie. Femme battante, ça ne veut pas dire qu'il y a une femme qui doit manquer du respect parce qu'elle a un peu d'argent. Il y a même un adage qui dit, non, c'est la Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça voudrait dire que dans la femme, il y a le bonheur. Alors ce bonheur-là doit être trouvé. Et si on ne trouve pas le bonheur dans la femme, ça voudrait dire que la femme n'a pas été bien préparée au départ. C'est bon, pour que ça rende bon côté, je me débrouille en moi-même, tout ça. Mais dès lors que cet enfant-là avait reçu une très bonne éducation auprès de ses parents, non, elle va se rappeler toujours des instructions de ses parents ou de sa mère, principalement de sa mère. Bonjour fidèles internautes, chers téléspectateurs. Mouré à émission et à Sangeli Pro. Donc très heureux de vous revoir encore aujourd'hui pour un nouveau numéro. Et donc pour une fois, le plateau à Sangeli Pro. Aujourd'hui, on a un sujet très particulier autour de la concernant un repos qui n'a vu sur Alilo. Donc, sans plus tarder, très rapidement, ton PC Bambote n'a pas partenaire officiel de l'émission Oyo. Donc là, je vois Speed Travel à travers le Maghreb. Mon tunnel sur un a besoin à Marcoti Nambongo. Pour tout ce qui est comme voyage et bon, on a Speed Travel. Écran Service, c'est en direct de la Tunisie. Écran Service, tout ce qui est comme transaction et en Mongo, bon, on a Écran Service, sans oublier Easy Colis, le bi mutunyo souvent a besoin de colis naé comme à la destination au Yalingi, en bonne et uniforme en toute sécurité, vous contactez Easy Colis. Donc beaucoup de gens ont numéro affiché dans l'écran Nabino et elle sa service dans le niveau à Paris, nous on a besoin de foufou, on a besoin de foufou à qualité, vous contactez elle sa service, c'est CK boutique, une de leurs c'est toujours la propre bouille dans le niveau à Tunisie et puis dans le niveau à Kinshasa. Donc, comme je l'ai dit toujours, c'est quelqu'un de la maison, une personne qui est déjà connue, une personne qui a de la matière et de la qualité, quelqu'un qui réfléchit pas comme les autres. Voici pour vous, pour ces nouveaux numéros sur le rôle de la famille dans la société congolaise et africaine. On a le plaisir et l'honneur de recevoir quelqu'un qui réfléchit de très haut niveau. Nous voici encore aujourd'hui à nouveau avec Maître John Mukongo. 90 euros. Bonjour Maître John Mukongo. Bonjour cher ami Georges. Donc ça fait un moment, donc nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois dans le plateau des Sangeli Pro. Je vous en prie. Donc nous sommes vraiment contents à chaque fois que Tobin Akayo, vous avez toujours la disponibilité de vous présenter et de répondre très favorablement à nos invitations. Donc, j'espère que vous allez bien. Ça va, Dieu fait grâce. Très bien. On ne se plaint pas. Alors, en ce jour aujourd'hui, monsieur John Mukongo, on a un sujet qui fait débat, un sujet vraiment à prendre en considération. Donc, c'est un sujet où donc aussi cité vraiment internautes partager partout parce que ça concerne la vie humaine, ça concerne la société et surtout ce sont des choses que nous vivons chaque jour. Très rapidement, je vais vous donner le sujet de l'émission, soit les sujets auxquels on va aborder sur cette émission. Donc ça sera sur le rôle de la femme dans la société congolaise, pourquoi pas africaine. Donc voilà, comme dans le ZIS coutumes, l'émission sera en bilingue, donc on va utiliser cette fois-ci plus le français et un peu de lingala parce que c'est un sujet très capital, un sujet auquel ça peut profiter des autres nationalités. Concernant, lorsqu'on parle du rôle de la femme, donc ça inclut toutes les femmes du monde entier. Bien que nous sommes des Congolais, donc il y aura toujours le lingala qui va être vraiment
aborder à chaque fois où vous pouvez l'utiliser. Donc, vous pouvez vous sentir très à l'aise par rapport aux deux langues. Donc, voilà. Alors, monsieur John Mukongo, nous espérons que vous allez bien, la santé, la famille, les affaires, tout ce qui vient avec. Donc, j'espère que vous serez à mesure de nous satisfaire encore une fois, comme dans vos habitudes. Je ferai de mon mieux. Oui. Très bien. Alors, monsieur John, la toute première question. Si on vous demandait de définir la femme, pour vous, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut retenir de la femme, ou bien c'est quoi une femme? Oui, merci à tous les internautes, vous qui nous faites confiance et qui vous commentez favorablement nos interventions. Nous sommes vraiment là très disposés à vous rendre service. Mais pour revenir à votre question, si on peut définir la femme de façon générale, la femme est un être humain de sexe différent de celui de l'homme. Parce que des fois, ça pose aussi quelques contradictions. Il y a de ceux-là qui pensent que la femme, c'est aussi un homme, mais à la différence que c'est un homme avec H majuscule. H de la créature ou... Voilà, c'est-à-dire comme si c'était H majuscule et puis H minuscule, c'est pour homme en tant que l'opposé de l'autre sexe. Mais moi, je trouve que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, parce que si on doit revenir même à la création, lorsque Dieu créait les humains, il a d'abord commencé par créer l'homme, puis il a créé la femme. Donc, ça ne suscite pas un débat qui, à mon sens, me semble inutile. Donc, la femme, pour répondre directement à votre question, est une personne humaine de sexe différent de celui de l'homme. Très bien. Donc, comprenez, nous sommes avec Maître John, donc on va essayer tout simplement de lui dire d'augmenter un peu la voix. Ouais. Parce que, je ne sais pas, aujourd'hui, la voix, elle est un peu... Ouais. Donc, voilà. Donc, nous continuons sur cette émission. Donc, alors, Maître John, une question. Est-ce que le rôle de la femme ne se limite ou résume qu'à la procréation, c'est-à-dire la femme au foyer? Principalement, je dirais oui. Parce que lorsque Dieu a créé les humains, il a créé l'homme et la femme, Dieu a donné des tâches spécifiques à chacun d'eux. À l'homme, il a donné une tâche et à la femme, il a donné une autre tâche. C'est-à-dire, si on doit se référer à la Bible, le rôle de la femme, c'est d'abord, le rôle principal de la femme, c'est d'abord la procréation. D'accord. Ça peut peut-être susciter débat, mais c'est cela la réalité, parce que c'est à la femme que le Seigneur a donné le rôle de mettre au monde. Voilà pourquoi les hommes ne mettent pas au monde. C'est la femme qui a la matrice pour procréer. Si la femme ne procrée pas, si la femme ne donne pas naissance, l'humanité va disparaître. Donc, principalement, le rôle de la femme, c'est d'abord la procréation. Mais après, la femme a évolué. Après, la femme peut travailler. Là, ce sont des rôles subsidiaires ou secondaires. La femme peut devenir président de la République, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Les femmes ministres, on en voit, DG, etc. Mais principalement, le rôle de la femme, c'est d'abord la procréation. Et le reste, c'est par rapport à comment la femme a évolué au cours des âges. Voilà. Très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut directement dire à la femme de rester au foyer? Par rapport à tout ce qui est comme réalité, tout ce qui est comme conjoncture. Lorsque vous parlez de la procréation, là, on voit la nature de la femme. Bibliquement, vous avez tout à fait raison. Pour ceux-là qui croient à la Bible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons pas en dehors de la Bible, ce qui dit que non, la femme doit rester tout en étant comme dans la créature, que la femme doit servir à l'homme et la femme doit produire. Et c'est à l'homme de chercher pour nourrir la femme. La Bible dit que la femme quittera ses parents et s'attachera à son homme et deux, ils deviendront un.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, en termes de réalité, en termes de tout ce que nous vivons, est-ce qu'on peut laisser la femme seulement pour donner naissance, ou bien la femme est déjà épanouie, il peut occuper des postes, ou peut faire comme les hommes? Bon, cette question est vraiment sujet à controverse, hein, parce que, vous savez, lorsque chacun ne joue pas son rôle, il y a les désordres. Et maintenant, on peut dire dans notre société aujourd'hui, si nous connaissons les désordres que nous vivons aujourd'hui, cette dépravation de mœurs que nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la femme qui a quitté son lieu de travail, disons ça comme ça, son lieu naturel de travail. Les lieux naturels de travail de la femme, c'est d'abord à la maison. Parce qu'il y a même un adage qui dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais si la personne qui doit éduquer ne reste pas dans le lieu où il doit éduquer, c'est le désordre. Donc, l'évolution nous renseigne que la femme peut aussi faire beaucoup d'autres choses. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la parité entre l'homme et la femme. Mais qu'à cela ne tienne, en tenant compte de tous ces paramètres, une femme qui n'est pas à la maison laisse les enfants à la merci de la mauvaise éducation. Être à la maison, ça ne veut pas dire que rester là comme si on était statique, non. Mais rester à la maison pour la femme suppose construire la famille. Parce que dès lors que la famille n'est pas construite par la femme, il y a du désordre. Voilà, aujourd'hui, on voit les gens disent des très mauvaises éducations, les enfants sont devenus des koulouna, les banditismes urbains, etc. Tout ça, c'est parce que la femme ne joue plus son rôle véritablement. La femme est beaucoup plus au travail, les enfants sont restés avec les femmes ménagères, etc. Ou les bonnes, comme on les appelle. Et finalement, on se rend compte que les enfants manquent l'éducation parentale, parce que l'éducation parentale passe d'abord par la mère. Donc ça veut dire que le temps de l'éducation est réduit. Tout à fait. Le temps de rester avec les enfants est réduit. Et finalement, les enfants sont laissés à la merci de la mauvaise éducation. Donc, la femme peut travailler. D'ailleurs, on en voit beaucoup, les femmes qui travaillent. Mais principalement, le rôle de la femme, c'est la procréation. Et lorsque vous procréez, il faut bien gérer ce que vous avez procréé, leur donner une bonne éducation. Et c'est la femme qui éduque les enfants. Nous sommes tous le fruit d'une éducation maternelle quelque part. Tout à fait. Voilà. Mais maintenant, si cette personne-là qui doit éduquer se déplace d'un lieu qui n'est pas son lieu de service, c'est comme l'abandon des postes. C'est un abandon de poste. Et c'est ce que nous voyons avec la plupart de femmes aujourd'hui qui ont abandonné leur poste et nous vivons un désordre incalculable. Très bien. Alors, puisque nous parlons du sujet, monsieur Maître John Mokogo, est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement c'est quoi le rôle de la femme dans la construction d'un foyer? Parce que tout à l'heure, vous avez abordé les rôles de la femme tout en étant la pièce maîtresse de l'éducation, de l'épanouissement des enfants. Alors, c'est quoi son rôle dans la construction d'un foyer? Dans la construction d'un foyer, la femme a un rôle primordial et principal. Voilà, même pour ceux qui croient à la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. C'est-à-dire, même la Bible donne deux types de femmes. Une femme qui est sage, qui bâtit, et l'insensé qui renverse. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que une femme, lorsqu'elle est chez elle à la maison, elle joue pleinement son rôle, elle construit dans l'éducation les enfants, elle construit dans l'éducation même l'homme, parce que même l'homme, il fait partie de la maison. Tout à fait. Voilà. Donc, le rôle de la femme est principal. Elle joue le rôle de la construction. C'est elle qui construit. C'est elle qui sait que tel va s'habiller de telle façon. Tel, on va manger comme ça. On va faire. C'est-à-dire, la nature est même, on peut même dire, il y a même un chanteur qui a dit, le bon Dieu est une femme. C'est-à-dire, la femme, c'est même elle l'auteur de la vie. Alors, lorsque vous êtes l'auteur de la vie, qu'est-ce que vous faites? Vous devez protéger cette vie-là que vous donnez en éduquant, en instruisant pour que les enfants grandissent maintenant dans une très, très, très bonne éducation. Donc, c'est ça le rôle de la femme. C'est vraiment principal et primordial dans la construction même économique.
Aujourd'hui, dans nos pays africains, nos économies sont tenues principalement par des femmes. On va voir qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans les commerces, dans les activités, dans le monde des affaires. Elles contribuent aussi à l'émergence économique de nos pays africains. Donc le rôle de la femme est vraiment essentiellement, prioritairement, celui de la construction de la famille. Très bien. Alors, Maître John, est-ce qu'il y a du genre d'éducation qu'on peut donner à une femme et ce ne sont pas le même genre d'éducation qu'on peut donner à un homme? Genre que la femme doit être éduquée d'une autre façon que l'homme. Ou bien c'est la même éducation qu'on peut donner à la femme et pareil qu'avec l'homme. Non. Parce que vous insistez sur la pièce maîtresse qui est la femme, qui est tout autre différente de l'homme. Je pense aussi, soit c'est une question, que l'éducation doit être aussi différente. L'éducation entre l'homme et la femme doit vraiment être différente parce que les deux ne jouent pas le même rôle. D'accord. Les deux ne profitent pas de mêmes avantages. Parce que la femme, dès lors que la femme c'est une matrice, et de la bénédiction, et de la procréation, et de la vie, elle doit être plus disciplinée que l'homme. La femme, même, voilà pourquoi même dans nos traditions, vous allez dans la tradition Luba, vous allez voir comment les femmes sont traitées avec beaucoup plus de fermeté que l'homme. Donc, on ne peut pas laisser une femme être légère, se comporter de la façon dont nous voyons aujourd'hui, nos sœurs, comment elles se comportent. Vous voyez que dès lors que la personne qui doit éduquer n'a pas reçu une éducation ferme. On va arriver là, on va arriver. Et la conséquence maintenant, c'est que nous avons des familles disloquées, tout ça. On ne responsabilise pas seulement la femme pour dire que c'est elle qui est à la base de tout ça. Mais dès lors que la personne qui doit éduquer n'a pas reçu un certain nombre d'éléments pour qu'elle soit rigoureuse vis-à-vis des personnes qu'elle veut éduquer, ça va produire un désordre. Donc, l'éducation ne doit pas être la même. Bon, peut-être on peut dire l'enseignement, nous fréquentons les mêmes écoles, etc. Mais la femme doit être traitée avec beaucoup de pincettes pour qu'en lui introduisant des très bonnes choses, elle va reproduire ces très bonnes choses. Donc, avec beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention parce que la femme est très subtile. La femme, c'est comme on a dit, c'est la pièce tournante de la vie. Pas seulement du foyer non, de la vie d'abord. Parce que il y a même un adage qui dit, non, c'est la Bible qui le dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ça voudrait dire que dans la femme, il y a le bonheur. Alors ce bonheur-là doit être trouvé. Et si on ne trouve pas le bonheur dans la femme, ça voudrait dire que la femme n'a pas été bien préparée au départ. Donc c'est un peu ça, l'éducation ne peut pas être la même, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Parce que vous voyez même dans nos familles, tu peux sortir, un garçon, tu sors, tu rentres à 22h, personne ne te pose la question. Mais dès lors qu'une femme sort, les parents savent comment le cœur bat à une vitesse exponentielle. Parce qu'on dit que la femme doit être traitée avec un peu plus de tact que les hommes. Donc, très bien. Alors, Maître John, je voudrais vraiment savoir, est-ce que l'éducation aujourd'hui, parce que nous allons nous situer sur le femmes de 99 et 2000 ans. Parce qu'actuellement, c'est catastrophique par rapport à ce que nous voyons. Est-ce que la réalité actuelle, c'est dû aux réalités que nous vivons concernant la crise financière, concernant le panissement, concernant les réseaux sociaux, concernant tout ce que nous voyons? Est-ce que l'éducation aujourd'hui fonctionne-t-elle avec la réalité actuelle ou bien on a perdu l'authenticité qu'on avait avant concernant l'éducation d'une-femme? On a tout perdu parce que ce que les gens ne comprennent pas, que chaque peuple doit être éduqué selon sa culture. D'accord. Et nous avons le malheur aujourd'hui, avec tout ce que vous avez cité là, les réseaux sociaux et autres,
que nos femmes ne sont plus éduquées selon notre culture et les femmes se donnent elles-mêmes une éducation particulière. C'est-à-dire, vous allez voir maintenant sur des plateformes des gens qui donnent des conseils en désordre. Tout le monde est devenu conseiller, tout le monde est devenu éducateur. Bref, on vit maintenant une dépravation de mœurs qu'on ne peut pas imaginer. Pourquoi? Parce que nous avons quitté l'éducation de base que nous devrons recevoir de nos parents et nous sommes retournés maintenant à nous-mêmes. Nos femmes, nos sœurs aujourd'hui sont éduquées, je ne sais pas par qui. Peu sont, donc on ne va pas généraliser, mais si vous voyez seulement la manière dont nos sœurs se comportent dans les réseaux sociaux, vous dites, ah ça, nous avons touché les fonds. Mais est-ce que ce n'est pas dû au manque du moyen du parent qui ne fournissent pas le nécessaire à la femme, puis qu'en sorte que l'éducation puisse être mise en œuvre? Est-ce que ce n'est pas par manque de moyens ou tout ça, que biso baboti, conjoncture, réalité à mbouka, toute réalité à vie sociale, de ça là que non, n'a place que fournir éducation parce que l'éducation c'est accompagné avec le financement. Moi, on a trouvé les solutions à l'Ibanda. Alors, à comment on sous parenté? Ou bien il y a autre chose? Tout ça, ça va revenir toujours à la même chose. Vous savez, lorsque vous avez été bien éduqué, une femme bien éduquée, qui crée son foyer, avec ou sans moyens, même s'il n'y en a pas assez, elle peut bien éduquer ses enfants. Tout part de l'origine. Ça peut se comprendre qu'une femme qui se cherche peut peut-être avoir un comportement un peu délirant parce que bon, ça rend bon côté, je me débrouille en moi-même, tout ça. Mais dès lors que cet enfant-là avait reçu une très bonne éducation auprès de ses parents, non, elle va se rappeler toujours des instructions de ses parents ou de sa mère, principalement de sa mère. Principalement de sa mère. Parce que tu peux tout dire, tu peux tout faire, tu n'as pas d'argent, voilà, tu te prostitues, tu te comportes légèrement, tout. C'est parce qu'au départ, tu n'as pas reçu une bonne éducation. Parce que nous reflétons l'éducation que nous recevons de nos parents. Si maintenant cette éducation-là ne reflète pas la réalité des parents, donc tu l'as reçue dans la rue. Et c'est vraiment la réalité que nous vivons aujourd'hui. Il y a même un garçon qui m'a dit hier, en regardant sur TikTok, et puis il voit une fille à moitié nue, il dit, ah, est-ce que nous allons venir à nos parents? Donc, quand on te voit, on doit sentir tes parents. Et lorsque tu n'as pas reçu une bonne éducation de ta mère, tu ne vas pas reproduire autre chose. Alors, Maître John, si on peut citer le coupable, c'est l'État, le parent, soit de confession religieuse, ou bien parce que ce sont, ou soit l'école, ce sont les institutions, ou soit les organes qui sont censés. Ça veut dire que si l'enfant a raté l'éducation au niveau du parent, il y a l'église. Bon, disons l'école d'abord. Donc l'enfant peut rattraper l'erreur du parent à l'école. Dès lors que l'école a échoué, il y a l'église qui prend le relais. Et ensuite, il y a l'État. Alors, à qui on peut donner la faute dans l'éducation, il y a femme ou à la pièce maîtresse, il y a vu que tout le monde en est commune. Ça veut dire qu'on peut dire que donc l'avenir de la femme est compromise. L'avenir de la femme, pour d'abord commencer à la première question sur la responsabilité. La première des responsabilités incombe d'abord à l'État. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, si le tissu social, la cellule de base est déstructurée, c'est parce que l'État ne fournit pas aussi assez de moyens aux parents. Parce que, qu'on se le dise, pour bien éduquer les enfants, il faut leur donner aussi le minimum. C'est d'abord l'État, c'est d'abord le parent eux-mêmes aussi, qui n'étaient pas préparés pour bien préparer les enfants. C'est une chaîne. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « Une bonne femme ne peut donner que ce qu'elle a. » Ce qu'elle a, c'est ce qu'elle doit avoir reçu quelque part. Les églises aussi. Bon, les églises, au moins, elles font un effort pour essayer d'éduquer. Mais le problème, c'est que nos enfants nos sœurs ou nos femmes ne sont plus réceptives. Même lorsqu'on leur donne des instructions, que comporte-toi de cette façon, comporte-toi. Mais non, elle veut découvrir d'elle-même ce qu'elle veut. C'est ça en fait le problème. La responsabilité est partagée. Et l'État, et les parents, et les églises, surtout pas les écoles. L'école aujourd'hui est devenue un milieu très aussi dangereux pour
pour nos sœurs. Les enfants, ils vont pour étudier, mais vous allez voir, les enfants se livrent à autre chose que c'est pourquoi ils étaient amenés. Donc la responsabilité, c'est là. Pour la deuxième question, si aujourd'hui l'avenir de la femme est compromise, moi, je ne dirais même pas que l'avenir de la femme, c'est l'avenir de la nature, de l'univers même. Parce qu'à l'allure où vont les choses, déjà, nos sœurs ne respectent plus d'abord ce qu'on attend par le mariage. La plupart d'entre elles veulent le fait du mariage, mais ils ne veulent pas le mariage. C'est-à-dire ils n'ont pas ce cœur-là de supporter le mariage. Ils sont dans beaucoup des informations qu'elles reçoivent de part et d'autre. Conséquence, si nous avons reçu un peu d'éducation de nos parents, nos enfants maintenant seront éduqués par qui? Vous allez voir que dans les années qui viennent, nous allons, nous, avec nos femmes, produire des enfants qui seront très dangereux parce qu'elles auront reçu une éducation dangereuse de leurs parents. Parce qu'une femme qui n'a pas supporté le mariage, comment elle peut demander à sa fille de rester dans le mariage? Elle te dira, Zonganayo, Nandako, Zonganayo, Bimanayo, Likambezate, tout ça. Pourtant, nos mères, tout ce qu'elles vivaient, on ne sait pas. Aujourd'hui, il y a un taux trop élevé de divorces. Oui, les gens qui se marient après une année, ils divorcent. Ils même se marient 4 mois, 6 mois. 4 mois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème social sérieux que les autorités, les églises devraient s'y pencher. Parce que même la Bible donne le rôle de la préparation de la femme aux femmes âgées. Dans Tite, je crois, la Bible le dit, que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes d'aimer leur mari. Mais maintenant, si nos femmes âgées ne jouent plus leur rôle, ce rôle-là d'éduquer les enfants, les sœurs, et en définitive, nos sœurs ne sont plus éduquées, ne savent plus à qui se retourner. Conséquence, dans les années qui viennent, nous aurons des familles très déstructurées, pire que nous vivons aujourd'hui. Les Koulouna, nous en aurons encore beaucoup. Ouais. Très bien, donc comprenez, comme je vous ai dit au sommaire, on est avec un maître John Mukongo. Sur le cerveau, c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc, très chers internautes, prenez en compte ce que nous vous fournissons comme information, comme connaissance, comme partage, parce qu'on peut le dire comme ça. Ce n'est pas une obligation, mais tout un chacun a pour tirer aux uns importants pour naïe, pour l'avenir, pour na et surtout pour la femme que nous parlons aujourd'hui. Donc là, je vois Abigail Chining de la Renta en Thessalie depuis quelque part, et donc nous saluons Kassoto Hélène et Mansioto Elam, donc nous saluons toute personne au Batal Arabiso. Donc nous continuons avec maître John Mukongo. Donc vous profitez tant qu'il est là, vous captez au besoin, parce que la vie est le fait du choix. Vous pouvez choisir Yakoyoka, tout comme vous ne pouvez pas choisir Yakoyoka. Donc ça dépend de vous. Alors maître John Mukongo, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui nous aimerions savoir, la femme c'est une pièce maîtresse. Nous allons vraiment entrer plus sur la République démocratique du Congo. Nous avons un sérieux problème au niveau de l'éducation, comme vous venez de mentionner, exemple, notre PCA. Alors, nous aimerions savoir, si une femme n'est pas préparée pour un mariage, ou soit une femme qui n'est pas éduquée selon le principe authentique, pas de la 21e siècle, donc des principes authentiques, parents on a vu sur 4, 65, 77, voire même 60, à l'époque coloniale. Alors, quel est le danger à venir si une femme rate son éducation? Si une femme rate son éducation, c'est toute une nation, c'est toute une vie. C'est l'ensemble des vies même qui est mise en jeu. Parce que la femme, comme je venais de le dire, je le répète encore, c'est elle la pièce maîtresse et de la vie et de l'éducation de tout le monde. Donc, si elle n'a pas reçu une bonne éducation, donc elle va transmettre une mauvaise éducation. Et ça sera l'avenir des... Parce qu'il y a même un adage qui dit, on ne peut pas marier une fille, s'attendre aux noces si on ne l'a pas préparée. D'accord. Mais généralement, on ne le dit pas assez pour les hommes.
Les hommes, on le prépare comment dans les mariages? Les hommes se préparent apparemment eux-mêmes. Mais pour ce qui concerne la femme, et que ça soit dans la Bible, que ça soit dans nos traditions, que ça soit dans la culture en général, c'est à la femme qu'on donne un peu beaucoup plus d'attention dans la préparation. Mais maintenant, aujourd'hui, qui prépare nos femmes? Est-ce que nos femmes, nos sœurs sont préparées pour aller au mariage? Aucune préparation. Il y a même des filles, des femmes qui ne savent même pas préparer. Préparer comme ça, ils ne savent pas. La nourriture. Préparer, ils ne savent pas. Ni repasser, ni faire la vaisselle, ni la lessive. Rien. Lessive, rien. Une femme se réveille, TikTok le matin, TikTok le soir, TikTok après-midi, TikTok. Donc on va arriver là, monsieur John, on va arriver, maître John Mukongo, excusez-moi. Donc, alors, j'aimerais un peu reculer un peu en arrière. Vous nous avez parlé du rôle de la femme authentique dans un foyer. Alors, si nous restons dans la logique auquel la femme a été faite ou créée pour être à côté de son mari, pour exécuter le rôle d'un foyer. Alors, pour les femmes aujourd'hui, au Batanga, licenciées, ils ont des diplômes de doctorat. Est-ce que cette femme aussi est obligatoirement obligée de rester dans le rôle de femme au foyer? Bien sûr, mais nous voyons beaucoup de femmes. Parce qu'ils vont te dire que non, on a Tanguy, mon père m'a envoyé à l'école, j'ai étudié, alors pourquoi? Mais j'aimerais te dire aussi, puisque nous sommes dans le plateau, moi j'ai connu un problème au niveau à couple moro concernant ma kamoko, toujours le bla. Donc moi c'est Tanguy, mon bal na nature, na yé, que moi c'est n'a pas comme ça jamais, à moins qu'il y ait comme un pauvre. Mais la femme a tenu tout ma casse jusqu'à ce que à quelqu'un kakosala. Et aujourd'hui, je vous parle bakabwana. Parce que moi, si na musala, kutana gina nongomoro songolo, pakala, a tombé na ba charme na ye, et a celle où abenga ka adultère. Et comment dit-il niveau ba kabwana? Est-ce que ce qui moi c'est à Tanguy, elle est soumise plutôt, yako. Accepter rôle et femme au foyer, peut-être que pour ça, la rabane va devoir, il y a une école potanga, ou bien on doit négocier pour que la femme travaille aussi, femme a comme présidente, a comme la première ministre, quand nous avons la première ministre, a comme DG quelque part, ou cadre dans la société, bon, après, c'est juste une question d'éducation, hein. Vous pouvez être présidente même de la République, mais vous reconnaissez au moins le rôle, l'importance d'un foyer. Parce que si vous-même vous êtes devenu président de la République, c'est parce que vous êtes passé par une éducation. Et cette éducation-là a passé par votre mère, généralement ou principalement. Mais maintenant, si à votre tour, parce que vous êtes devenu DG quelque part, vous ne voulez plus assumer ces rôles-là de femme pour éduquer les autres. Mais comment les autres seront bien éduqués de devenir président ou présidente comme vous? Donc, c'est un problème d'éducation. Une femme battante. Et même ces concepts-là de femmes battantes, je ne sais pas, le contenu que les femmes... 90 ans. Le contenu que les femmes donnent à ces concepts-là, femme battante. Femme battante veut dire quoi? Femme battante ne veut pas dire une femme impolie. Femme battante, ça ne veut pas dire qu'il y a une femme qui doit manquer du respect parce qu'elle a un peu d'argent. Mais la Bible parle des femmes battantes aussi. Elle dit qu'une bonne femme, une femme vertueuse est celle qui se lève tôt les matins. Il va au champ pour travailler et ramener de la nourriture à la maison. C'est ça la femme battante. Mais vous voulez travailler pour devenir impoli. Parce que tu as eu un peu de moyens. Tu penses que tu es devenu égal à l'homme. C'est une perversion. Aujourd'hui, les femmes, vous devrez écouter et revenir à votre rôle principal. On ne refuse pas que la femme doit travailler. On ne refuse pas que la femme doit faire des affaires. Mais il faut mettre toujours en premier lieu le rôle d'éducatrice que le Seigneur vous a donné. Et pour les hommes, et pour les enfants, et pour toute la famille. Mais maintenant que vous avez quitté ces rôles-là, voyez comment notre société est maintenant en dépravation. Femmes, revenez à votre rôle de mère d'abord. Très bien, femmes, revenez avec votre rôle de mère. Donc là, nous voyons Alexis Mandinza, 1000 visas. Donc, au niveau à Maghreb, Balobi,
Kangi Masolo à visa Pologne, Espagne, Angleterre, Chypre, France, Alexis Manzenza. Donc nous voyons le président du ressortissant de la République démocratique du Congo en Tunisie, Kevin Kabasele. Donc le président Kevin, on te salue depuis quelque part. Donc voilà, donc nous encheminons pratiquement vers la fin de cette émission. Et je salue également Ben Okita Kalambaye et Pati Nzolinkumu en dehors de quelque part. Maître John, une question. Tout le monde sur les réseaux sociaux, surtout na TikTok. Donc la majorité, ou on peut dire 90% à Banabashi, donc pour eux c'est comme ça, ils attirent des abonnés, ceux qui donc est-ce que aux hommes qu'il y a un danger autour courir d'ici 5 ans c'est-à-dire l'éducation est comme on peut bafouer comme au bâtiment au ticket dans la maternité tout sundé les gars bon après ils vont une éducation de la rue et puis toquer dans le bongo soit je ne sais pas ils ont encore à mode la 21e siècle 5 ans ils à la bongo. Non, l'État congolais ou les États africains doivent se réveiller et de comprendre que notre société va de mal en pire. Parce que nous recevons sans filtrer une éducation qui n'est pas nôtre, qui ne reflète pas les réalités de nos coutumes. Aujourd'hui, si vous allez peut-être, je dirais, au Japon, ces histoires des réseaux sociaux-là n'existent pas. Même les chaînes que les enfants doivent suivre sont bien orientées. Aujourd'hui, même lorsque vous prenez Netflix, vous vous rendez compte que on enseigne les gens comment le mariage homosexuel est normal. On normalise tout. Et c'est très dangereux. Les programmes éducatifs, tout ce que nous suivons, les imagiques des histoires comme ça. Au lieu que nos sœurs reçoivent une bonne éducation de nos propres parents, non, nos sœurs prennent maintenant les éducations de la rue. Et de quelle rue? Les réseaux sociaux. Là où il y a... Non, l'État doit se réveiller. Moi, je dirais même à la limite, suspendre certains réseaux sociaux. Suspendre. Comme TikTok. Au lieu, bon, après suspendre, ça sera un peu très grave, mais filtrer quand même le contenu. Tout le monde ne doit pas se lever un matin et puis commencer à parler. Dans la Bible, le Seigneur attribue le rôle d'éduquer la femme aux femmes âgées. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'une femme âgée a de l'expérience de la vie. Connaît. Donc, lorsqu'elle va transmettre une éducation, ça sera une éducation constructive. Mais maintenant, aujourd'hui, tout le monde est devenu influenceur. Tout le monde influenceuse. Tout le monde éduque. Tout le monde donne. Et les gens vivent maintenant dans l'illusion de ce qu'ils regardent, qu'ils entendent dans les réseaux sociaux et dans les médias. Donc, c'est très dangereux. Dans les années qui viennent, si l'on y prenne garde, ça sera très catastrophique. Les États africains doivent se réunir pour mettre en place un système éducatif qui nous ramène maintenant dans notre culture propre. Dans notre culture, la pudeur était vraiment comme une valeur. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus la pudeur. Car les ala qui ils n'en ont rien à foutre. Voilà, tant aux autres salles, on a école primaire. Mais au monde a même slip à moi si c'est très grave au monde en quoi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut même chercher pour voir ça? C'est à la merci de tout le monde. Donc l'éducation de la femme aujourd'hui, si ça continue dans l'allure là, ça sera très 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 dangereux dans les années qui viennent. Très très dangereux. Parole à Maître John Mukongo. Donc là, je vois René Dimoua. Donc la concurrence est déjà sur YouTube. L'artiste est René Dimoua. Beau streamer, beau dans la plateforme, non sur le téléchargement René Dimoua, l'artiste. Donc voilà, nous continuons sur cette émission. Je vois beaucoup puis Yannick Socia, on dirait de quelque part. Donc voilà. Alors Maître John, nous sommes pratiquement à la fin et Amazon Lara nous signale que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors il y a un phénomène aux les gamicolo na Kinshasa. Donc balobi bana basi ba komi ko pesa sa naissance avant l'âge. C'est-à-dire une femme qui n'a pas été bien éduquée aboti, alors éducation est comme interrompue pour éduquer moi naï. Par rapport à ce phénomène le cas rapidement si vous pouvez, vous avez un mot à dire. Mais tout ça eza ndenge mukilezo kende la mabe. Parce que une fille mère, ne ba benga bon les filles mères, voilà. Yemoko a éduqué même moi na été.
Même moi, nana moko. Parce que yemoko d'abord, éducation n'est pas inachevée. Il y a boti. Oui. Alors, yemoko a joué dans le malongate, a boti moana, a repé sa monnaie là. C'est très grave. Vous savez, les écoles aujourd'hui, l'État doit s'élever et reprendre les choses en main. Parce que ceux qui aujourd'hui nous avons le phénomène Koulouna qui bat son plein au Congo, c'est justement à cause des enfants qui naissent un peu pas de façon contrôlée. Bana bazobota mamuta ko éduquer azate akenda ko fanda pa koko na bango pas zané na temps ko éduquer bana te. Et il est aussi fatigué avec l'âge, on ne sait pas trop crier sur les gens, on a la tension et comme il a kili. Conséquence, l'enfant est laissé à la merci de toute l'éducation perverse qu'elle peut recevoir de la rue. Donc, les parents doivent recommencer à éduquer les enfants, sinon nous allons vraiment vivre des choses très graves. Très bien, très bien. Donc, comprenez, nous sommes avec Maître John Mukongo, comme j'ai l'habitude de vous le dire, profitez-en parce que le Maître John, il a la disponibilité, il a le temps et à sa bisou en matière. Donc, nous aurons temps, bisou nous aura bien fait profiter, n'a pas conseil, n'a pas directive au Maître Pesaka. Alors, Maître John, tout comme une émission, on vous laisse 1 minute 30 secondes pour un mot de la fin, ou soit pour conclure concernant si j'ai un bisou et à Moukoulolelo. Oui, le mot de la fin sera un message de conscientisation de nos sœurs. Une femme n'est pas n'importe qui. Une femme, elle est à l'origine même de la vie. Alors, si vous êtes à l'origine de la vie, sachez-le très bien qu'en donnant de la vie, vous devrez donner aussi de l'éducation. Alors, vous devez choisir, même dans les réseaux sociaux, choisir quelles sont les informations qui vous sont bénéfiques. Ne suivez pas du n'importe quoi, ne suivez pas tous les influenceurs qui pilulent dans les réseaux aujourd'hui. Pensez à votre éducation, pensez à votre famille, pensez aux enfants que vous aurez demain. C'est ça le message de conscientisation que je vais adresser à nos sœurs aujourd'hui. Merci, Georges. Très bien, merci beaucoup, Maître John Mukongo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, nous saluons rapidement Ayamulumba Merveille depuis quelque part. Nous saluons Josué Ntiala depuis quelque part. Donc, vous partagez l'émission massivement et surtout abonnez-vous sur la chaîne Sangeli Prod, une chaîne éducative, une chaîne où Sabino matière pour vie sociale, vivre katikati na mokili. Pourquoi ne pas dire la République démocratique du Congo. Donc, je vois rapidement toute la famille Kassanza, je vois Grâce Kassanza, la famille Sangeli. Vous êtes tellement nombreuses qu'on ne peut pas énumérer ici. Donc, et toute personne au Balanarabiso, na niveau il y a en ligne. Donc, on vous salue depuis quelque part. Tout le monde bandeko bazana po tout au PCB Bambo Théâtre. Le temps nous est précieux qu'on ne peut pas commencer à citer les noms des gens ici. D'ici là, portez-vous bien. Tout le monde est à Mikolo et Zalikoya pour un nouveau numéro. Merci, au revoir et merci Maître John Mukongo. Je vous en prie, merci. 90 ans. Butwe yinda, tongo etana, Kongo na biso se milelo. Nzambe nini yango tosala, obiso tolelaka, kaya topesa bango loboko.